Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de mon point de vue sur le jeûne. Est-ce utile? Comment faut-il le pratiquer? Quelles sont ses véritables vertus? Est-ce que c'est difficile? Le jeûne, je le pratique régulièrement, bien sûr, sinon je n'en parlerai pas. Sa principale vertu, selon moi, c'est qu'il redonne la possibilité au corps de se régénérer. Et ça, c'est juste énorme. En effet, la digestion prend énormément d'énergie et du coup, quand le corps n'a pas ce travail à fournir, il a du temps pour s'occuper de son travail de nettoyage des organes et des cellules. Vous savez, et j'en parle souvent dans mes vidéos, cette société moderne de malbouffe, de stress et de pollution, ça encrasse notre corps vitesse grand V. En plus, le regain d'énergie qu'on va avoir par ce fait, ça va aider à lutter contre le vieillissement. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc déjà, 2 bénéfices. Sachez aussi que le jeûne va aider à la destruction des cellules cancéreuses et qu'il est parfois utilisé dans ce sens. Alors bien sûr, ça reste encore marginal dans notre pays, mais ça existe vraiment. Naturellement, on peut aussi dire qu'il permet de perdre du poids. Mais ce n'est pas forcément parce qu'on ne mange pas, un peu seulement, mais surtout parce que ça va détoxifier le corps. Donc ça va faire maigrir. Et puis ces pauses alimentaires sont utiles pour la connexion entre les neurones du cerveau et du ventre. Voilà pourquoi ça fonctionne bien. Sinon, des études scientifiques ont prouvé que le jeûne était bon pour traiter le diabète, le cholestérol et plein d'autres vilaines maladies. Un aspect qui n'est pas souvent abordé, c'est que le jeûne fait du bien à l'état dépressif. Vous savez, l'angoisse qui est liée à des épisodes de dépression, elle ressemble un petit peu au vide qu'on a dans le creux du ventre là, quand on a faim. Alors qu'en jeûne, il se passe un truc dans le cerveau qui apaise, un peu comme si on traitait le mal par le mal. Alors, est-ce que c'est difficile? Eh bien, non. Ça peut être un peu perturbant les premières fois, car le corps, il n'a pas l'habitude, et ça réveille les vieux réflexes de survie. Mais pas d'inquiétude, vous n'allez pas mourir. En tout cas, pas dans les styles de jeûne que je préconise. Bon, alors, c'est connu, il y a le jeûne sec, ça veut dire pas boire, pas manger. C'est efficace. Moi, je l'ai fait par intermittence, je l'ai adapté pendant un temps. Un jour, pas boire, pas manger. Un jour, boire, manger. Modérément, bien sûr. Pour jeûner longtemps en jeûne sec, il faut bien sûr être prudent et être accompagné. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. D'accord? Il y a des risques, bien évidents. Donc après, il y a les jeûnes hydriques. On boit à volonté, c'est mieux pour les reins. Ça fait déjà un bon boulot. Et puis enfin, les jeûnes où on mange un peu. Par exemple, une gamme d'aliments. Sur 1 ou 2, 3 jours, on va jeûner et ne manger que du raisin ou que des pommes. Ça fonctionne bien. Un truc que j'aime bien faire, moi, qui m'apporte beaucoup d'énergie, c'est jeûner et boire des jus de légumes et de fruits à l'extracteur. Ça fait une détox d'enfer, c'est super bon. D'autres méthodes existent, sont plutôt faciles à faire. C'est jeûner un jour dans la semaine, ça j'aime bien faire ça aussi, moi. Ou alors jeûner, ne plus faire prendre son dernier repas à 20 h jusqu'au lendemain à midi. On ne mange pas. Ça permet déjà un bon nettoyage, c'est bien ça, si c'est fait régulièrement. Voilà, vous voyez que ce n'est pas l'enfer de mettre en place un jeûne dans son quotidien. Plein de méthodes différentes pour que ça puisse être adapté à chacun d'entre nous. Et puis pour nos organismes encrassés, ça va vraiment apporter beaucoup de santé, vraiment une meilleure santé. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de la liker si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse. Merci, merci, merci.